Quoi de plus anodin que de parler de la pluie et du beau temps, c'est-à-dire du réchauffement climatique qui menace l'humanité? La solution existe. Mais pourquoi serions-nous concernés par notre propre avenir et celui de nos enfants? C'est aux élites de décider. C'est ça, la démocratie. Aujourd'hui, faut être concis. Fumer tue. C'est court, efficace. Je pense donc je suis. Trop long. 5 mots, trop long. Je pense, supprimer, trop long. Ouais, mais si je pense plus, je fais quoi? Je vais où? Je suis. Mais alors, je pense pas, je suis. Ça sert à quoi de penser? C'est ça, la démocratie élective. L'élu pense, donc je suis. Ouais, mais si l'élu y pense pas, ensuite qui? Le rien qui bouge. Regardez le réchauffement climatique. C'est quoi Nicolas Hulot? Il réintroduit 2 ours femelles dans les Pyrénées. On se fout de qui? C'est une blague. Il sait pas quoi faire pour le climat, alors il fait des blagues, histoire de détendre l'atmosphère. Il sait pas que les scientifiques, là, le GIEC, ils disent que si on plafonne pas nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, moins de 3 ans, fini, fin de l'humanité, rideau. Le dernier est à la lumière. Pas un qui bouge. Ils n'ont pas compris. Ça va pas rigoler le réchauffement climatique. Il y aura de plus en plus de pics de chaleur, mais aussi de froideur, et donc de famine. Une bonne gelée, au moment qu'il faut pas, et plus de cerises, plus de pommes, plus d'haricots, plus de tomates. Pourrez-vous là ce que vous voudrez, il y en aura plus. Plus d'insectes, plus d'abeilles pour butiner, la pollinisation, à la main qu'on va féconder. Ah, ça va créer de l'emploi, hein. Plus d'eau non plus. Regardez l'Espagne. Elle commence à manquer d'eau, l'Espagne. Comment qu'ils produiront nos oranges, nos concombres, nos fruits, nos légumes, s'ils peuvent plus en produire pour eux-mêmes? Comment? Avec le réchauffement climatique, ils viendront manger nos bananes? Sauf qu'avec les sécheresses, les incendies, les inondations des tempêtes, que ça va se multiplier. Des bananes, il y en aura plus. Ça va? Vous allez bien? Plus fort! Qu'est-ce qui vous arrive? Comment que ça va bien? Ça va bien? Eh ben, profitez-en parce que ça va pas durer. 15 000 scientifiques qui nous alertent. En 2050, le climat à Marseille, désertique. Il y en a même qui disent 2040. Alors là, c'est chaud, hein. 20 ans. C'est demain. Les politiques, ils font quoi? Rien qui bouge. Si, 2 ours. Non, mais j'y crois pas. Allô, quoi? Il y en a même qui se réjouissent, qui pourront exploiter les ressources minières et pétrolières de l'Arctique grâce à la banquise qu'elles font. Sont dingues. Non, mais j'hallucine. Pas vous? Si, hein? C'est hallucinant. On va même halluciner tous ensemble. Tiens, à 3. Prêt? 1, 2, 3. Ça va mieux, hein? Ça va mieux. Non? Pas vraiment? Eh ben, rassurez-vous, comme si ça suffisait pas, j'estime nos chances de nous en tirer à 5%. 5%. Autant dire c'est mort. Et juste pour en remettre une couche, des fois qu'on n'aurait pas mal compris, mais peut-être qu'on n'a pas mal compris, hein, ils expliquent que c'est nos enfants d'aujourd'hui qui seront les victimes. Ceux qui jouent dans les cours de nos écoles. Faut qu'ils arrêtent de jouer tout de suite, hein. Quand même. Ça font des boules, non? Nos enfants. Vous vous rendez compte? Nos petits-enfants à nous, les vieux. Ils n'auront rien demandé à personne, hein. Mais qu'on leur foute la paix, bordel! Alors on fait quoi? On laisse faire Nicolas? C'est peut-être moi tout seul que je vais réparer tout ça pendant que vous restez assis sur votre cul? Toi, vous attendez quoi?
Et que ça se passe? Ah, c'est sûr, hein, ça va se passer, hein. Ça va très bien se passer. Ça va même tellement très bien se passer qu'on va tous trépasser, ouais. Mais pas d'inquiétude, hein. Ils vont tous sauver la planète. Les associations de défense de l'environnement. Et puis les Nicolas Hulot. Les Corinne Lepage. Et tout et tout. Ils jouent à quoi? C'est la récré. Ils font des copains. Des copes 2, 6, 12, des copes 21, 22, 23. Et tout ça cumulé, ça te fait royalement 5% de chance dans SAP, Ségolène. Royalement 5%. Sauver la planète comme ça et péter dans un violon, c'est du pareil au même. Hein. Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. On est bien parti pour tous crever. Oui, mais on fait quoi? Ben, il y en a qui réfléchissent. Il y en a qui réfléchissent à gauche. C'est pourri de gauche, on le sait. Il y en a qui réfléchissent à droite. C'est pourri tout pareil à droite. Alors il y a des petits malins, ils réfléchissent en même temps de droite et en même temps de gauche. Ça risque rien d'essayer, hein. Mais bon, on pouvait s'en douter. On cumule en même temps la connerie de gauche et en même temps la connerie de droite. C'est même. C'était good d'avance, hein. Non, faut pas faire, non. En fait, faut pas réfléchir. Un miroir, ça réfléchit. Une glace, ça réfléchit. C'est malin, une glace. En plus, en période de réchauffement climatique, pas prudent de réfléchir comme une glace, hein. Tu réfléchis, tu chauffes, tu fonds, hein. Non, en fait, faut pas réfléchir, faut penser. Et tant qu'à faire, faut penser intelligent. Alors là, tout de suite, il y a moins de monde, hein. Ah, il y a moins de monde. Plus un politique. Plus un. La question c'est, pourquoi l'homme, qui dit qu'elle est le plus intelligent de tous les animaux, soi-disant, et il est bien le seul à le dire, hein. Faut dire aussi qu'il est le seul à savoir parler, donc il est le seul qui peut le dire. Donc, pourquoi l'homme scie-t-il la branche sur laquelle il sied? Vous entendez quoi par là? Par là, j'entends pas grand-chose. Ça veut dire quoi, scie-t-il sur laquelle il sied? Ça veut dire que c'est nous qu'on déglaque le climat, qu'on dégueulasse la planète. Oui, on le sait, et alors? Et alors, on bousille la planète parce qu'on n'a pas le choix. Comment ça, on n'a pas le choix? Ce sont ces abrutis de capitalistes qui détruisent la planète pour gagner de la thune. La planète, ils s'en foutent. Ils ne voient que le fric. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et quoi encore? C'est peut-être pas les riches qui détruisent la planète pour faire du fric. Ben si, mais ils ont pas le choix. Comment ça, ils ont pas le choix? Ben oui, l'investisseur. À quoi ça sert qu'il renonce à une activité lucrative pour protéger l'environnement? S'il y a du fric à faire, il y aura toujours un autre couillon pour le faire à sa place. Ferait qu'abandonner ses profits à la concurrence. Ça serait stupide. C'est juste une question de bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Peut-être, mais rien l'oblige, lui, à polluer. Faut quand même être con pour détruire la planète. Ouais, mais si la planète, elle est polluée quand même. Tiens, toi, si t'étais riche, tu renonces à tes bénéfices pour protéger la planète si ça sert à rien et que c'est un autre qui en profite? Ben non, je suis pas débile. Donc, si t'étais riche, tu serais con. En fait, si t'es pas con, c'est que t'en as pas les moyens. Et alors, ils font tous ça, pourquoi pas moi? Un peu de plus, un peu de moins. Ben voilà. T'es peut-être pauvre, mais tu penses riche. Le souci, c'est le système. On est tous obligés de polluer, pas que les riches. Ben si, hein. C'est les gros capitalistes qui polluent la planète, pour faire du fric. Mais c'est pas vrai. Pas que les riches. Toi, quand tu prends ta voiture pour aller au boulot, c'est pas toi qui pollue, peut-être. C'est pas ta faute. Puis c'est pas pour faire du fric, hein, non. Doucement, vous énervez pas. Mais je m'énerve pas. Je suis pas abruti au point de m'énerver tout seul.
C'est toi qui m'énerve à rien comprendre. Oh, fais un effort, merde alors. Si tu vas bosser, c'est peut-être pas pour le profit, mais c'est quand même pour gagner des sous, non? Faut bien gagner sa croûte. On ne peut pas faire autrement. Eh ben, l'investisseur non plus. C'est ce que je me tue à te dire. Sauf s'il y en a marre de gagner des fortunes à rien foutre, et puis qui dépriment. C'est vrai, quoi. Mettez-vous à leur place. Oh, rentier de père en fils, de mère en fille, depuis des générations. Pour pouvoir bosser parce qu'ils sont riches. Oh, les pauvres. À sauter sur le premier cocktail venu, sur la première réception privée, sur le premier repas caritatif, pour noyer leur chagrin dans l'alcool. Et tout le monde, il s'en fout. Aucun contrôle des acédiques, on vous ignore. Oh, les pauvres riches. Même pas besoin de pointer au chômage, Vous existez pour personne. Moi, je dis, une seule solution. Réinsertion, pas le travail. Ben tiens, on va les plaindre peut-être. Mais non, je déconne. Oh, c'est vrai que t'es pas riche, toi. Non, t'es pas riche, T'es même pauvre. T'es même très pauvre, surtout d'esprit, mais bon... Ça veut dire quoi, ça? Non, rien, t'occupe, t'inquiète, tout baigne. Mais j'aimerais quand même que tu m'expliques comment tu fais pour pas dézinguer la planète si t'es obligé de la bousiller pour gagner un salaire. Toi. Pas les riches, Toi. Ben oui, il y a du vrai. Que les hommes politiques de gauche, ils accusent les riches. Ok. Ils tapent sur le capital pour être élus. Mais j'espère qu'ils ont compris que c'est le système qui nous oblige. Regarde les syndicats. C'est les syndicats qui obligent Valls à polluer la réserve marine de Cassis. Quoi? Vous êtes dingue? Les syndicats nous défendent. Ils défendent le travailleur et le citoyen. Ils défendent l'intérêt des classes laborieuses. Ils détruisent pas la planète, ça va pas, non? Oui, mais quand même. Je t'explique. Oh, le prof, il m'explique. Mais il se prend pour qui, lui? Là, c'est certain, Si tu te vexes quand on t'aide à comprendre que t'as rien compris, si t'es insulté quand on t'explique, tu risques pas beaucoup d'avancer, Mais c'est vrai, ça. Oh, ça crève la vue. Et j'avais pas compris. Mais qu'est-ce que je suis con, Ah là, je suis con, Un con pareil, j'en avais jamais vu. Si, mais dans une glace. Réflexion faite. En parlant de glace. Il prend pour un con, lui. Tu me prends pour un con, toi, peut-être? Mais fais un effort au lieu de te vexer. Essaie de comprendre. Ben, allez-y, expliquez, voir. Donc, souvenez-vous, en 2015, quand le Premier ministre Manuel Valls renouvelle l'autorisation pour l'usine de Gardanne de produire de la mine, il l'autorise par la même occasion à déverser ses bouches toxiques en plein cœur de la réserve marine de Cassis. Faut être dingue. Et vous croyez que Valls y est fou au point de vouloir polluer la planète pour le plaisir? Ben non. Alors pourquoi qu'il fait? Pour les actionnaires? Ben oui, ils l'ont obligé, ils sont puissants ces salauds. C'est des lobbies hyper puissants, invincibles. Ben non. Comment ça, non? C'est peut-être pas pour le profit des actionnaires? C'est pas la vraie raison. Ben si, qu'est-ce que ça serait? Si je puis me permettre, 700 emplois dans l'usine, plus les emplois induits. Valls, il faisait des milliers de chômeurs. Les syndicats n'auraient pas laissé faire. Ni Valls, ni les syndicats, ils veulent détruire la planète. Ils font pour préserver l'emploi. C'est pour notre bien qui nous suicide. Ah, bravo le bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Comprenez ça, madame, je le sais. Bien oui, on le sait. Je suis pas idiote. Tout le monde le sait. Sauf qu'avant, vous n'êtes pas d'accord que c'est la faute des riches qui veulent faire du profit, puis après, quand vous l'expliquez, vous le saviez déjà, c'est pour quoi faire du chômage. Oh, ça va, là. On est tous des imbéciles sauf vous. Vous avez tout compris, vous allez sauver le monde, peut-être. Eh, doucement, C'est ma faute, moi. Si le boulot des syndicats, c'est de râler. T'es employé, il râle que t'es exploité. T'es licencié, il râle que t'es pu exploité.
Tu bosses pas, il râle. T'es exploité, t'es pas exploité, il râle. Ça s'invente pas. En plus, tu le sais. Faut t'exploiter sans t'exploiter. Tu le sais, mais faut te le dire. Tu sais pas que tu le sais. Inconsciemment, tu le sais. Du coup, je t'apprends rien. Ouais, je le savais déjà. Mais à quoi que ça sert de le savoir si tu sais pas que tu le sais? Maintenant, tu sais que tu le savais, mais tu savais pas que tu le sais. Et si tu savais tout ce que tu sais et que tu sais pas que tu le sais, tu sais, tant qu'il faudra détruire la planète pour le profit ou créer l'emploi, on détruira la planète. Tu le sais, mais faut te le dire. T'as compris ça, t'as tout compris. Hein. Les syndicats n'ont pas le choix, c'est le système qui les oblige. Facile à comprendre. Du bon sens, faut pas d'intelligence, ce qu'il faut c'est du bon sens. Les syndicats, les associations, ils peuvent pas y arriver. Ils s'attaquent aux effets. Stop ci, stop ça, et encore ci, et encore ça. Ça en fait des combats. Stop les guerres, stop les injustices, stop les... Je sais pas, moi... S'il te plaît, t'aurais pas du feu, s'il te plaît. Non, mais ça peut pas le faire. Alors on fait quoi, monsieur, je t'explique? On s'attaque à la cause. Si on déboise pour planter des pommiers à l'huile, c'est pour faire du profit. C'est à cause du profit qu'on déboise. On est d'accord? Bien oui. La réalité, c'est que si c'était plus rentable de déboiser, plus personne y déboiserait. Et si c'était plus rentable de détruire la planète, plus personne y détruirait la planète. Faut pas être futé pour piger, hein. Attention, hein, je veux pas insulter, hein. J'aide à comprendre. Mais quand même, faut pas être futé. Du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Bien oui. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. Stop à la déforestation, aux pesticides, au glyphosate, aux énergies fossiles, au nucléaire, et tant qu'à faire, stop à la fracture sociale, à la lutte des classes. On n'a pas fini. Des milliers de combats. Sans parler des traités de libre-échange, il y en a un nouveau tous les jours. Tout ça, c'est la même cause, le profit. Change les règles, si c'est plus rentable de polluer, puis personne n'y pollue. On gagne tous les combats d'un seul coup. C'est la vraie convergence. Sinon, c'est sans fin. Pareil pour la fracture sociale, hein. Il y aura toujours une réforme des retraites ou du code du travail sur le feu. Attaquer les effets, c'est s'essuyer sous la douche. Hein. Stop ci, stop ça, et et tu stop ci, et tu stop ça. Ça finira jamais. Non mais, vous vous rendez compte? Stop au réchauffement climatique. Non mais, ils croient vraiment que le réchauffement climatique, il va les entendre. Stop à la montée de la Seine pendant qu'on y est, tiens. Stop à la montée de la Seine. Stop à la montée de la Seine. La Seine, elle va obtempérer, pétain. Mettez-vous à sa place. Oh là là, ça rigole plus. Faut que j'arrête de monter, sinon ça va barder pour mon matricule. Se dit la Seine. Mais c'est pas la Seine qu'elle décide de te monter. Tiens, je monterais bien un peu, ouais. Et si t'expliques que c'est à cause des pluies qu'elle monte, alors là, t'as tout gagné. Comme ils sont pas si cons, ils comprennent et stop à la pluie diluvienne. Étonnez-vous que l'humanité soit menacée de disparition. Si ça condamnait pas des milliards d'innocents, ça serait pas forcément une lourde perte, l'humanité. Bon, trêve de plaisanterie. Là, vous faites pas qu'expliquer, il y a un peu d'ironie quand même. Ouais, mais y a quoi, non? Bon. Nous avons donc dit que le système, il nous oblige à nous suicider pour vif. Ok? On fabrique même des objets fragiles exprès pour pouvoir les refaire. Si ça, c'est pas de la quintessence de conneries, alors, évidemment, on fait ça pour le profit, mais aussi pour l'emploi. Plus pour le profit quand même.
Eh ben, essaie de supprimer l'obsolescence programmée et tu vas voir ta courbe du chômage. Bon. Ok, d'accord. Mais alors on fait quoi? On change le système, peut-être? Bonjour le challenge. Tout le monde sait que c'est pas possible. Bonjour le malade. Salut l'utopiste. Tenez-vous bien, on va changer le monde. Bonne blague, tiens. Merci de m'informer. J'avais pas compris qu'on peut pas changer le système. Ah ah. Tout le monde il sait sauf ma pomme. N'importe quel neuneu il sait, mais pas moi. Pas compris. Bien sûr que si, je le sais. Tout y est tellement interconnecté. Impossible. On peut pas toucher à l'économie sans toucher à la politique, donc au social et à l'environnemental. Pour une fois, je suis d'accord. On peut pas changer le système. Mais on peut changer le monde. Quoi? Vous voulez changer le monde? Mais vous êtes dingue! Waouh! C'est de l'utopie d'utopie! On peut pas changer le monde, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'on ne peut pas changer le monde. Et comment tu fais autrement? On change pas le monde? On crève. Vous avez compris que c'est nos activités économiques qui polluent la planète, et que c'est elles qui provoquent le réchauffement climatique. Oui, on va pas y revenir. On a tous compris. Et alors? Et alors? On peut pas changer le monde. On le change tous les jours. On le modifie jusqu'au climat. Les catastrophes naturelles sont plus rien de naturel, hein. On fait fondre la banquise et on change pas le monde. On a éradiqué 68% des animaux sauvages et on change pas le monde. C'est moi le malade si je dis qu'on peut changer le monde. Ok, on change le monde. Désolé. Et alors on fait quoi? On regarde par l'objectif. Objectivement. Et on se pose la bonne question. Serait-il possible de lutter efficacement, par exemple, contre le vol, sans sanctionner le vol? Juste en grondant le voleur pris la main dans le sac. Oh, voler, c'est pas bien. Oh, le vilain garçon. Oh, la vilaine fille. Croyez que ça serait suffisant? Bien sûr que non. Et alors? C'est pareil pour tout, même pour le réchauffement climatique. Comment ça? Te ferais comme d'apprendre une belle. Accroche-toi, mon Jeannot. La justice, qu'elle est censée punir le crime, elle punit pas le plus grand des crimes, le crime environnemental qui menace l'humanité de disparition. T'es même obligé de polluer la réserve de Cassis. C'est vrai. J'avais jamais réalisé. Comment voulez-vous protéger la planète? Même un enfant, il comprend qu'il suffit de menacer de punir pour qu'il arrête d'être vilain. Surtout si tu le récompenses quand il est sage. Basique. On ferait bien de l'appliquer à l'environnement. Dissuader, inciter. Logique, non? Du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Et on a la chance d'avoir avec nous le professeur Gérard Mentor qui va nous parler de la dissuasion incitation. Gérard Mentor, sous vos applaudissements, Gérard Mentor. Merci. Nous allons donc exposer le principe élémentaire de la dissuasion incitation à l'aide de quelques exemples explicites. Prenons le glyphosate. La France voudrait interdire le glyphosate à ses agriculteurs en 2020. Excellente initiative. Sauf que la France va assassiner ses agriculteurs. Comment est-ce que vont-ils désherber? À la binette? Vous voyez pas le travail, les coûts de production explosent. La compétitivité. Face à la concurrence étrangère, fini la compétitivité. Clé sous la porte. Par contre,
Avec la dissuasion incitation, on taxe les légumes au glyphosate, genre, t'achètes au glyphosate, français ou importé, hein, paf, une prune. Compétitivité, nickel. Exact. Est-ce que, n'est-ce pas, du bon sens? Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Ces taxes progressives pour laisser le temps de la transition, payées par le consommateur, sont rendues au consommateur en aide à la consommation de produits responsables. D'habitude, c'est l'inverse. On vous le donne d'un côté pour mieux vous le reprendre de l'autre. Là, on vous le prend, mais on vous le rend. Dissuader permet d'inciter. Subventionner la qualité fait du meilleur produit le produit le moins cher. Le consommateur s'y retrouve et consomme responsable. Oui. Qu'est-ce qui paierait-il plus cher pour avoir un produit de moins bonne qualité? À part vous, monsieur. Personne. Du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Avec les taxes progressives, les produits au glyphosate finiront par être hors de prix et donc invendables. Nos agriculteurs voudront passer à une agriculture plus responsable. Certains le voudraient déjà, mais on leur promet des aides qui n'arrivent jamais. Là, avec les taxes sur ce qui pollue, nous aurons les moyens de payer. Interdire condamne, dissuader permet d'aider. Y est où Dédé? Ah, salut Dédé! Du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. De plus, nous devrons inventer des produits de substitution plus propres. La recherche française sera incitée et même aidée, subventionnée pour répondre à ce nouveau marché. Atout compétitif technologique énorme pour notre beau pays, la France. De plus, avec la dissuasion incitation, la France taxe ses importations, mais pas ses exportations. Avantage compétitif. Comment est-ce que feront-ils les autres pays pour riposter? Ils agiront de même. Obligés. Ça se généralise. C'est clair. On sauve la planète. Ouais, super, une autre. Regardez les carburants. Avec la dissuasion incitation, les taxes actuelles sur le diesel et l'essence seraient redistribuées en subvention à l'achat de véhicules propres. Baisse des coûts. À la recherche verte. Progrès technologique. Baisse des coûts. Avantage compétitif. Baisse des coûts. On produit plus. Baisse des coûts. Aucun impôt supplémentaire. Un véhicule propre sera moins cher qu'un véhicule qui pollue. Qui est-ce que va-t-il acheter plus cher un véhicule polluant de moins bonne qualité? Personne. Même pas vous, monsieur. Monsieur Jean-Pierre, enchanté. Avec la dissuasion incitation, la France gagne dans tous les domaines. Atout compétitif fabuleux. Tous adopteront la même stratégie. Impact écologique colossal. Ça se propage. On sauve la planète. Oui, on sauve la planète.
Et qu'est-ce que j'ai foutu de ma planète Ah. La dissuasion, incitation, c'est même la solution à l'insoluble. La France voudrait interdire l'exploitation de gaz et de pétrole sur son sol, mais c'est impossible. L'État devrait verser des compensations exorbitantes aux entreprises lésées. Mais en taxant ce qui nuit, on peut remettre la lumière, merci, à l'environnement, dont les risques de pollution des nappes phréatiques, ces productions seront hors de prix et donc invendables. Réglé. De plus, étant situées sur le territoire français, les entreprises pénalisées auront droit aux aides à la reconversion de des activités plus propres. Qu'est-ce que de mieux? C'est de la diplomatie. Personne n'y perd. Tout le monde y gagne. Les riches feront plus de concessions, mais au final, ils seront gagnants. Ils seront beaucoup moins riches, mais resteront riches quand même et sauveront leurs enfants. Il y a des riches qui aiment leurs enfants. Si, il y en a. Faut pas croire. Sauver le monde, c'est sauver tout le monde. Bien sûr, certains opposeront que ça ne marche pas, car il y aura de la fraude. Mais il y a toujours de la fraude. Dès qu'il y a une loi, il y a des fraudeurs. Tout le monde le sait. C'est idiot. C'est juste pour s'opposer. On s'oppose toujours à une idée nouvelle, même si elle est évidente. La loi est toujours contournée. Il est rare que le voleur se fasse prendre exprès. Bonjour, monsieur l'agent, pourriez m'arrêter, s'il vous plaît? Je viens de commettre un larcin qui n'est pas permis. Les voleurs ne font pas tout ça. Il y en a qui contournent. Alors, on supprime la loi parce que certains contournent et tout le monde a le droit de voler. C'est idiot. La dissuasion-incitation, ça marche. Un enfant le comprend. Rien de mieux. Tu abîmes la planète, pompon cucu. Tu la protèges, hop, sucette. Le bon sens, faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Merci pour votre attention. Bravo professeur, bravo. Excusez-moi. Excusez-moi, mais si c'est si efficace, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Ah, voilà une question, qu'elle est bonne. Eh ben, c'est qu'on l'a pas vu venir. On faisait ce qu'on avait à faire. Et puis, sans prévenir, sans crier gare, ça nous est tombé dessus. Un réchauffement. Quel réchauffement? Moi, non, pas vu de réchauffement, non. Évidemment, quand on était 5 teutons, 3 Gaulois, la Terre, elle s'accommodait de nos conneries, de nos pollutions. Mais avec la révolution industrielle et la démographie galopante, les pollutions ont explosé. On n'a rien changé. On n'allait quand même pas s'inquiéter du réchauffement climatique avant qu'il y en ait un. Déjà que maintenant qu'il y en a un, on s'inquiète pas. Alors on n'a jamais adapté l'économie à l'écologie. Le but, c'est le fric. On a tout fait pour le fric. Le fric, le fric, le fric. Le reste, on s'en fout. Et ça continue. Et aujourd'hui, la Terre, elle n'en peut plus. Et on fait quoi? On invente des énergies non polluantes et en même temps, on continue l'obsolescence programmée pour le profit et on pollue les réserves de cassis pour l'emploi. Débile. C'est l'économie qu'il faut adapter à l'écologie, pas le contraire. C'est le bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Faut changer le monde. On peut, avec la dissuasion-incitation. Mais est-ce qu'on va bouger? Rien de moins sûr. Reste moins de 3 ans. Il va faire quoi, l'homme?
Il détruit la planète et ses enfants et ne trouve pas la solution. C'est trop simple. On peut douter. La solution, elle est là. On fait quoi? Ben rien. Oui, mais là, c'est l'avenir de nos enfants. On a la solution. S'il suffit de dissuader, inciter, on n'est pas malade au point de ne rien faire. Pas si sûr. Le problème, tu veux le savoir? C'est la démocratie élective. On vote pour des chefs et après, rideau. Plus besoin de penser. On l'a dit. L'élu pense donc je suis. Vive la démocratie élective. En plus, les élus, ils respectent pas leurs promesses. Alors quand ils les respectent, tu vas pas râler, non? Et on nous fait tout avaler sous prétexte qu'on l'avait dit. Code du travail, retraite et tout et tout. Bravo le social, hein? On nous explique qu'il faut travailler plus à cause de la durée de vie qu'elle augmente. Mais il y a longtemps que c'est fait. Avant, c'était le bonhomme qui devait gagner des sous. Maintenant, c'est vrai pour la femme. Avec l'égalité des sexes, maman, elle bosse aussi, hein? On est passé des 39 heures du père à 70 par foyer. Ah oui, ça c'est bien vrai. Ça suffit pas? On dirait qu'il y a que moi qui le vois. Pourtant, c'est le bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. C'est souvent ça un chef, intelligent. Aucun bon sens. Et si c'est pas le chef qui le dit, pas le droit de t'en rendre compte, hein. Même pas dans tes rêves, hein. Dans les associations, pareil. On n'obéit qu'à la pensée d'en haut. Le ment pas actif, il pense pas. Interdit. Obéit, consigne. Nos couilles. Pas responsable. Le chef pense, donc je suis. Mais si je suis, bêtement, j'existe pas. Être ou ne pas être, là est la question. Je pense, donc j'existe, je suis. Vous me suivez? Penser, ça permet d'agir. Suppose, tu peux sauver le monde, mais comme tu penses pas, tu fais pas. Tu condamnes le monde. C'est criminel. C'est qui a pas fait ça, hein? C'est qui l'a pas fait? J'ai tout mon temps. Si celui qui l'a pas fait qui se dénonce pas, je colle toute la classe. Et des fois, c'est toute la classe qui l'a pas fait. C'est toute la classe qu'elle est coupable. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert Einstein. Ça, c'est vrai, hein. L'homme, il peut faire des grosses bêtises, et plus il y a en groupe, et plus c'est énorme. Regardez 14-18. Après, on fait quoi? 39-45. T'y crèves la paillasse, Oboche, hein? Tu sais pas pourquoi, mais lui non plus. Mais t'y crèves la paillasse, on te l'a dit. Pourquoi pas une troisième, hein? On s'était bien amusé, hein? Et faut pas rigoler, hein? Ça pourrait. Suffit d'un qui pense, les autres y suivent. Einstein y avait raison. La bêtise humaine, c'est infini. Plus stupide, c'est pas l'homme, c'est le troupeau. C'est le conformisme. Déjà, ça commence mal, conformisme. Tous pareils. Normaux. Ah. T'es pas normal si tu penses pas comme tout le monde. Mais ça sert à quoi de penser comme tout le monde? Si les milliards y pensent comme un seul, ça sert à quoi d'être des milliards? Rien qui bouge. A, normal. Hors norme, hors de l'ordinaire. Extraordinaire, c'est anormal. Il n'y a que le point de vue qui change. Il avait raison Albert, tout y est relatif. Einstein, c'est un homme qu'à lui tout seul, il trouve un truc génial. Et les hommes, tous ensemble. Ils en font quoi, les hommes? Une bombe pour tuer les hommes. Ensemble, le groupe. L'homme normal. C'est terrible. En groupe, tu penses pas, tu suis. Tu suis qui? Deux ours?
Le groupe, il suit jamais le bon. Coluche, il disait, c'est parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. L'inverse, c'est corpus vrai. Si t'es seul à avoir raison, c'est sûr, t'auras tort. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... Oui, mais là, c'est l'avenir de nos enfants. On a la solution. S'il suffit de dissuader, inciter, on n'est pas malade au point de ne rien faire. Alors là, rien de moins sûr. Hein. Dans une société moins bête, on comprendrait que s'il n'y a pas plus simple ni plus efficace, faut le faire. Et on l'applique tout de suite. Même sans le réchauffement climatique, hein, on comprend que c'est idiot de polluer, et puis on arrête. Aujourd'hui, si on bouge pas, on crève. Mais pas certain qu'on bougera. Hein. Faut encore savoir que la solution, elle existe. Faut que ça se sache. Mais avec la bêtise humaine, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire les autres, qui laisseront faire les autres. Il se passe rien. On crève. On va quand même comprendre qu'il faut le dire, qu'il faut le faire savoir. Pas certain. Il y a des gens qui sont déjà informés de la dissuasion-incitation depuis un moment et qui se doutent que ça marche. Mais ils doutent. Ils peuvent pas dire, font pas partie de l'élite. En démocratie élective, le citoyen, il n'y a que tous les droits de seulement voter. Après, faut se taire. Et les élus font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, quand faut voter, moi, j'y vais, mais pour pas voter. Je vote pas. Je vais pas à la pêche, hein. Non, je respecte trop le droit de vote. Alors j'y vais, mais je vote pas. Je dis, bonjour, je viens exprès pour pas voter. Et on me regarde bizarre, c'est tout. Ouais, d'accord, ça sert à rien, mais voter non plus. T'as toute une brochette qui se présente, mais il n'y en a pas un qui sait quoi faire. Ça sert à quoi d'en choisir un pour un faire? 2 ours? Faudrait mieux dire celui qu'on veut pas. La vraie liberté, c'est pas de dire oui, c'est de pouvoir dire non. Mais on peut pas. Non, on peut pas. On peut pas dire non à un politique. Alors ça complique. On comprend plus tout bas comme il faut. Mélenchon. Qu'a voté Mélenchon? Je croyais que t'aimais pas Mélenchon. Ah, Mélenchon, je peux pas. Ah non, je peux pas. Alors pourquoi t'as voté Mélenchon? C'est pour dire non à Le Pen, cette blague. Ah bon? Et pourquoi t'as pas voté contre Le Pen? Parce qu'on peut pas. Dommage, mais on peut pas. Alors tu votes lui, pour qu'un que t'en veux surtout pas, mais que tu préfères quand même plus l'avoir lui, parce que surtout tu voudrais absolument pas avoir l'autre. C'est clair, non? On appelle ça le vote d'opposition. Tu votes oui pour dire non. C'est qu'il faut en avoir là-dedans. Si tu tiens à voter, obligé. N'a pas de bon. Bien sûr, on pourrait instaurer le vote contre. Soit tu votes oui pour un thème ben, soit tu votes non contre un que vraiment t'en veux pas. Un oui plus un non, 0. Simple. Que du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Pourquoi personne n'y a pensé? Trop simple. Tu votes oui ou non. Trop simple. Fallait un con comme moi pour l'inventer. Les intelligences n'ont pas que ça à foutre, car c'est imbécile d'avoir des idées aussi faciles, hein. Mais vous savez que c'est pas con. Faut le faire. Ça marche. Ben oui, je le sais. Et pour la dissuasion-incitation, pareil. Mais trop simple. On me le dit. Pas possible. Trop simple. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a un problème que nous, on voit pas. Du coup, dégagez, rien à voir. On est
tellement en démocratie élective qu'on est persuadé que si on comprend, c'est que c'est con. Sinon, on serait président. C'est intelligent, président. Il n'y a même que lui d'intelligent. La preuve. Quand il nous explique, on comprend qu'on comprend pas parce qu'on est trop con. À moi, on me le dit, hein. Oh, le prof! Forcément, je suis pas président. Et en plus, on comprend ce que je dis, c'est forcément con. C'est intelligent que si tu comprends pas. Ah, on a la solution, mais ça peut pas marcher, c'est trop simple. T'es un foutu de la trouver tout seul, hein. Mais une fois que tu le sais, parce qu'on te l'a dit, ouais, trop facile. C'est même pour ça que je l'ai pas eu, l'idée. Je savais que ça marche, mais parce que sinon, il l'aurait déjà trouvé, alors j'ai pas cherché. Votre compte, c'est sûr, ça marche. Mais trop simple. Personne il y pense. N'importe qui peut le trouver, donc si t'es pas n'importe qui, te le trouves pas. Yé où le bon sens? Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. On a mis 40 ans. 40 ans pour comprendre que sur une planète, elle n'est pas infinie, la ressource, elle n'est pas infinie non plus. 40 ans. Trop simple. L'homme. Trop intelligent, l'homme. Mais point de vue bon sens, alors là, zéro. Hein. Zéro pointé. Tiens, justement, parlant de zéro. Encore un truc qui est trop simple. En mathématiques, il faut compter. Alors, on a donné des noms aux quantités. Tiens, ça, comment on va appeler ça, hein? Hein? Comment on va appeler ça? Hein? Hein? Ben, voilà une idée qu'elle est bonne. Du coup, on l'a appelé 1, puis 2, 3. Jusque-là, pas de problème. Mais là où ça coince, c'est quand il n'y a rien. 1, 2, ça existe, on donne un nom. Mais quand il n'y a rien, on va quand même pas donner un nom à rien. On a pas cherché, mais comme il n'y a rien, eh ben on n'a rien trouvé. Et on a tourné comme ça pendant des siècles. Mais c'était galère, hein. Un mathématicien, un scientifique, c'est intelligent. Mais ça peut manquer de bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Quand il n'y a rien, même pour un scientifique, ça se disait pas. Tu vas pas commencer à donner un nom à ce qui n'existe pas. Tiens, comme j'ai pas de frère, je vais l'appeler Soleil. D'accord? C'est un prénom qui n'existe pas, mais mon frère non plus, il n'existe pas. Moi, c'est Brugnot Jean-Luc. Bruni-O Jean-Luc. Ça veut rien dire. Pourtant, j'existe. Mon frère qui n'existe pas. Il y aurait un nom qui veut dire quelque chose, lui. Brugnot Soleil. Bruni-O Soleil. Ça veut dire quelque chose. Ça compense. Mais ça compense pas qu'il pense pas. Il n'existe pas. Il pense pas. Vous voyez? Ah bah non, je suis con. Il n'existe pas. Vous pouvez pas le voir. Un jour, il y a un mathématicien, ou sienne, qui a dit, quand il n'y a rien, faut lire, faut que ça se sache. Suffisait d'y penser. Enfin, un scientifique intelligent, hein, mais qui a du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Alors, depuis, il y a plein de gens qui ont rien à dire, mais qui le font savoir. Là, c'est idiot, hein. Mais en mathématiques, c'était génial. Quand il n'y a rien, on va dire ça zéro. Révolution. Enfin, on savait exprimer le rien. Et dire le rien, c'est pas plus difficile que de rien dire. Il y a des choses, on croit que c'est facile tellement c'est simple. Pourtant, l'intelligence, ça suffit pas pour le trouver. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Zéro. Trop simple. Trop simple, la dissuasion-incitation. Ben, t'avais qu'à le trouver. C'est toujours plus facile après qu'on te l'a dit, hein. Des comme ça, il y en a plein. Tiens, une histoire vraie, véridique, hein, du vécu. Un jour, j'ai cherché un truc dans ma voiture. Plein
plein de gens sur le parking qui attendent on sait pas quoi. Bon, je m'en refais. À l'heure de partir, je retourne à ma voiture. Bourré de monde, le parking, bourré. Je me renseigne. Il se passe quoi? Eh bien, il y a une voiture mal garée qui bloque la sortie et on ne trouve pas de propriétaire. Vous avez demandé dans la salle du loto, là, il y a un loto à côté. Oui, mais la personne n'est pas là. Alors je regarde la situation et je vais dans la salle du loto demander au micro si le propriétaire de la voiture immatriculée, machin, il voudrait bien déplacer son véhicule. La personne, elle est sortie, elle a bougé sa voiture, et tout le monde y a pu partir. Comment ça? Ben, si tu peux pas déplacer une voiture qu'elle est mal garée, y a rien qui t'empêche de déplacer une bagarrée. Si ça libère le passage. C'est le bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Non mais, tu te rends compte? Sont restés des heures. Pas pensé. Trop simple. Ah ouais, mais on va pas commencer à déplacer les voitures bagarrées. C'est l'anarchie, ça se fait pas dans tes rêves. La racine de la bêtise humaine, c'est les 4. Pas les 4, 1, 2, 3, 4, hein. Les cadres, là, avec une photo, les cadres. On déplace pas une voiture qu'elle est bien garée, ça se fait pas. Alors personne n'y pense. Pourtant, ça crève la vue. Du bon sens. Faut pas d'intelligence. Ce qu'il faut, c'est du bon sens. Il y a des trucs, on te le dit, tu comprends que ça marche. Aucun doute. Il y a même des fois, c'est tellement simple, t'y crois pas. Justement parce que tu comprends que ça marche. Super l'estime de soi. Non mais, faut-il vraiment prouver qu'Einstein avait raison sur la finie de la connerie humaine? Si on fait rien, on va crever lamentablement. Ça va pas être joyeux de s'attraper des maladies, je sais même pas encore que ça va exister, hein. Bah mince alors! C'est quoi ce troisième bras, là? Bah, c'est pas moi, ça. Ah ben, si, c'est à moi. Ah merde alors, ça vient de pousser. Ben, on aura tout vu. Comment que je fais maintenant? Ben, déjà, faut remettre une poche. Et puis, on te dit au revoir et à demain. Tu réponds quoi, toi? À 3 mains? Ah merde alors. Positivement. Il peut pas y avoir que du négatif. Oh ben, ça va augmenter ma productivité. Tiens, super. C'est ça qu'on veut. On le sait. Si on bouge pas, c'est foutu. Si t'attends que les autres ils s'en chargent, faut quand même leur dire la solution, sinon, comment qu'ils font? Mais faut l'écouter pour le dire. Et que tout y va bien. Et que tout y est pas perdu. Va les rassurer, tiens, toi, qu'on peut construire un monde merveilleux pour eux, pour leurs enfants et les générations à venir. Tu vas voir comment qu'ils vont te recevoir, tiens. Faut les couilles, hein. Faut les couilles. Maintenant qu'ils se sont fait à l'idée qu'on est foutu, qu'on va tous y passer, vouloir les aider, c'est agressif, hyper violent de leur dire que tout y va bien. Insupportable. Leur dire qu'on peut s'en sortir, que c'est pas vrai qu'il n'y a plus rien à faire. Pas sympa. C'était tranquille. Il n'y a plus rien à faire. Ça leur allait bien. Propose une solution. Tu fais chier. Ils t'en veulent, ils te détestent. Va falloir qu'ils bougent. Ça dérange. Ah, ça dérange. Et puis, ils militent déjà contre la promiscuité dans les boîtes à sardines et la pousse du troisième bras. Alors, ils n'ont pas trop le temps, hein. Pourtant, au minimum, il faudrait informer. Si personne ne le fait, personne ne le sait. Et si personne ne le fait, personne ne le fait. C'est mort. On va tous crever. Mais moi, tout seul, c'est pas possible. J'arriverai jamais. Et les autres, et pourquoi c'est à moi de le faire?
pourquoi pas le voisin, les autres ils peuvent pas s'en charger tout de même. Si personne y bouge, reste plus trop de temps, hein. Heureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut aller vite, très vite. Certainement que vous êtes plus compétent que moi en réseaux sociaux. Alors, si vous pouviez prendre votre part en partageant la vidéo, ça serait sympa. Vous seriez très utile. Partager l'idée, c'est ça qu'il faut. Les journaux, les politiques, ils se mouilleront pas. Hein. Ils attendront que les autres, ils en parlent, que l'idée qu'elle soit assez connue. Faut d'abord que tu le saches, si tu veux qu'ils t'informent. Après, ils te le feront savoir. Si c'est pas nous qu'on commence sur les réseaux sociaux, personne n'y commencera. Jamais. Après, les médias, ils suivront. À chacun d'agir. On peut très vite être très nombreux sur les réseaux sociaux. C'est notre avenir, c'est nos enfants. Chacun, il peut faire sa part, juste en partageant la vidéo. Construire son propre avenir et suivre les générations futures, c'est pas le plus bel engagement qui soit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, qui dit le proverbe. Faut espérer que c'est pas déjà trop tard. Alors faut agir vite, très vite. Je compte sur vous. Avec la dissuasion-incitation, chacun trouve son compte. De l'exclu au financier tout-puissant, en passant même par le président de la République. Il suffit d'informer. Tous voudront que ce soit instauré. On peut aussi aller sur le site de l'ABC, http://abcduvivre-ensemble.free.fr et signer la pétition car l'ABC fait bien plus encore que vaincre le réchauffement climatique. Je vous souhaite un bel avenir à toutes et à tous. Moi, j'y travaille. Merci à chacun de vous de prendre sa part et de faire savoir que même si ça dérange parce qu'on s'était fait à l'idée, la fin de l'humanité n'est pas encore inéluctable. Après l'avoir changé pour le pire, nous pouvons encore changer le monde, cette fois pour le meilleur. Bel avenir à toutes et à tous, c'est nous qui en serons les artisans.